Comment stimuler différemment les fonctions cognitives de patients atteints de la maladie d'Alzheimer? Comment un animal de compagnie peut-il aider les soignants dans leurs tâches quotidiennes? La réponse, nous l'avons peut-être trouvée à la résidence Les Augiers, un établissement spécialisé pour personnes âgées dépendantes à Croix. L'association Le Cœur sur la Patte, qui regroupe des particuliers bénévoles encadrés par des médecins gériatres, mais aussi un vétérinaire comportementaliste, mène depuis quelque temps une expérience originale dans le département du Nord-Pas-de-Calais. Ils s'appellent Pinchoun et Simba, ils sont auxiliaires de vie à 4 pattes. Nous les avons suivis sur leur terrain de jeu à l'EHPAD de Croix. Personnellement, j'avais aucune réticence par rapport à l'utilisation des animaux avec les personnes âgées dans un but thérapeutique et de maintenir toutes les fonctions, et notamment les fonctions cognitives et la relation affective avec l'animal. Je pense que de toute façon, toutes les stimulations sont positives, donc qu'elles se fassent par l'intermédiaire d'un animal ou par d'autres manières, ça ne peut être que positif pour les patients. Il y a un côté intéressant, c'est le fait que l'animal, en effet, personne âgée, pas personne âgée, pour lui, il ne fait pas de distinction. Et donc, la personne âgée aussi, elle est plus considérée spécialement comme une personne âgée, dépendante, mais comme une personne à part entière, donc sans tenir compte de ses handicaps. Et ça, c'est certainement très intéressant. Il vient vous dire bonjour. Je vais faire un petit baiser. Ce qui est très émouvant, c'est déjà de venir de passage. On se dit qu'on vient peu et que ce sont des personnes qui auraient certainement besoin d'une multitude de contacts comme ça pour essayer de les rattacher au monde, pour essayer de les rattacher à la réalité. Et puis ça leur permet aussi, j'ai vu Karine qui lui faisait parler d'un chien précédent, donc je pense qu'au niveau cognitif c'est très intéressant aussi, quoi. C'est un peu une porte ouverte vers la mémoire, vers le monde réel. Voilà, ça les sort de leur enfermement, encore une fois. Je pense qu'après, ce serait dans la durée qu'il faudrait voir s'il y a une progression réelle, etc. Là, c'est embryonnaire, ce qu'on fait, de toute façon. Avez-vous déjà eu un chien? Oui. Oui? Comment était-il? Noir. C'est ça? Oui. Oui. Est-ce qu'il était grand ou petit? Petit. Petit? En fait, le chien est un peu un vecteur de communication. Alors déjà, au niveau verbal, ça aide à la personne à s'exprimer, à exprimer ses sentiments, exprimer ses souvenirs, exprimer aussi son ressenti, ce qu'elle ressent sur l'instant présent, ce qu'elle ressentait quand elle possédait un chien. Donc là, il y a vraiment un apport important, mais il y a également donc par tous ces gestes que la personne fait grâce au chien, un apport thérapeutique, effectivement. Venir sur les genoux? Oui, il aime bien venir sur les genoux. C'est Simba. J'ai vu des choses extraordinaires qui sont difficiles à expliquer, enfin tout serait difficile à expliquer, mais des gens qui reparlent, qui font des efforts dans la diction. J'ai vu des gens faire des mouvements, des gestes qu'ils ne faisaient plus ou que des soignants pensaient qu'ils n'étaient plus capables de faire. J'ai vu en fait par la visite des chiens une motivation très très forte pour les personnes. J'ai entendu l'évocation de souvenirs extraordinaires, des souvenirs plus ou moins récents selon les personnes. Des choses qui remontent à l'enfance, par exemple, ou des choses plus récentes, notamment liées à la possession d'un animal. J'ai constaté vraiment un apport très important de l'animal vis-à-vis des personnes qui habitent ici aujourd'hui. Une ouverture vers un autre vivant, en fait, le fait de sortir de l'enfermement dans lequel la personne est, notamment parce que le chien, enfin surtout des petits chiens comme ça, ont un contact très gratifiant, appellent la caresse, appellent le regard, c'est un élément nouveau, et donc rien que pour ça, ça permet de renouer un lien social, également avec les maîtres du chien, c'est un prétexte un petit peu, et puis je pense que ce qui est très important aussi, c'est le contact tactile,
la caresse. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les personnes âgées qui avaient envie de caresser le chien et qui étaient très contentes que je leur mette dans les bras, uniquement ça. Donc voilà, pour moi c'est une ouverture essentiellement. C'est vraiment une question d'individu et c'est dans ce sens que les tests qu'on fait passer sont importants. Les tests sont faits individu par individu et je dirais même sont faits entre propriétaire et son animal. C'est-à-dire que c'est le couple propriétaire-animal qui doit être apte à aller à la rencontre de personnes âgées dans de bonnes conditions. Karine, vous pouvez partir. Comment? Vous pouvez partir. Ah bon, au revoir. Ça fait quoi?